Toujours une joie d'être ici au milieu de vous, amen. Vous savez, ce soir, c'est moi qui ai la charge d'amener la parole de Dieu. Et vous savez, comme les serviteurs, on se place devant Dieu, on cherche le mot de Dieu, parce que vous savez, c'est une charge et une responsabilité d'amener la parole de Dieu. Mais nous, en réalité, nous sommes que des messagers. Nous transmettons, nous véhiculons un message. Mais en réalité, celui qui veut parler au milieu de vous, c'est Jésus. Amen. Lui, nous ne sommes que des serviteurs. Mais celui qui va être en action ce soir au milieu de nous, c'est lui. Alors toi, ce soir, attends-toi à l'action de Dieu. Moi, pour ma part, ce soir, je ne vais pas me contenter d'une réunion, d'un message de plus. Moi, ce soir, je vais m'attendre à l'action de Dieu. Amen. Amen. Ce soir, nous ressentons la présence de Dieu. Qui ressent la présence de Dieu ce soir? Amen. Amen. Il y a un texte de la parole de Dieu qui dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Mais dans une autre version, il dit, il établit son trône au milieu de ceux qui l'adorent. Amen. Et ce soir, je sais qu'il y a un peuple qui l'adore ici. Amen. Et quand il dit, il établit son trône, c'est aussi, comme il le dirait, j'établis vraiment ma gloire au milieu de ceux qui m'adorent. Alors, c'est-à-dire que la présence de Dieu est là ce soir. Ce soir, la gloire de Dieu est au milieu de nous. Amen. Amen. Mais aussi, quand il dit cela, c'est aussi de dire que sa miséricorde est au milieu de ceux qui l'adorent. Amen. Alors, quel beau programme pour écouter un homme. Ce soir, on ne veut pas écouter un homme. Ce soir, moi, je veux recevoir de la part de Dieu. Amen. 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 Alors, vous savez, ce soir, on va se laisser guider. Moi, je veux juste vous transmettre ce que Dieu a mis à déposer dans mon cœur. Amen. Le titre du message, c'est « Être fort dans notre faiblesse ». Et pour cela, nous allons faire une lecture, pour ceux qui ont la parole de Dieu ce soir, dans 2 Corinthiens 12 au verset 9. 2 Corinthiens 12 au verset 9. C'est Paul qui va parler, il va dire « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Amen. Je vais demander, frère Mario, même qu'il puisse prier. Amen. Voulons glorifier ton nom, Seigneur, et te bénir. Nous présentons, Seigneur, ton serviteur devant toi, te demandant, Seigneur, de l'épauler, de l'aider, Seigneur, de le conduire, Seigneur, dans ses paroles, de lui donner une facilité, Seigneur, de bénir. Une image ce soir, regardez. Dans 1 Corinthiens 10, il dit ainsi que celui qui croit être debout prenne garde à ne pas tomber. Voulant dire, toi qui es poussière, selon ta composition à toi, il n'y a rien de solide en toi. Tu ne peux pas subsister et tu ne peux pas tenir debout. Ce soir, la parole de Dieu nous enseigne que l'homme, selon sa composition, ne peut pas tenir debout. Et ce soir, Dieu voudrait nous dire, si tu es debout, c'est par ma grâce. Amen. Si tu es debout, c'est par ma puissance à moi. Amen. Et nous le voyons dans la vie de chaque jour. Nous le voyons à la moindre difficulté, à la moindre lutte, à la moindre coup, à la moindre adversité. L'homme a tendance à l'intérieur à s'écrouler parce qu'à lui, il n'y a rien de solide. Selon sa composition, il n'y a rien de solide dans l'homme. Vous n'avez pas fait cette expérience? Malgré qu'on est chrétien, malgré qu'on croit en sa parole, dès qu'il y a le moindre choc, dès qu'il y a la moindre adversité, on a tendance à s'écrouler. Il y a quelque chose en nous qui s'écroule. Il y a une attraction qui nous attire tout le temps vers la terre. Est-ce que vous n'avez pas fait cette expérience? Tous, on a fait cette expérience. Alors, ce soir, je voudrais vous amener dans une réflexion. Si la Bible nous présente l'homme étant faible, pourquoi Dieu va dire dans le psaume 68, ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant? On pourrait dire que c'est impossible. Seigneur, tu ne peux pas dire qu'il y a moi, il n'y a rien de solide, et m'exiger que je sois puissant. C'est impossible. Mais vous savez, il est bon quand Dieu nous révèle sa parole. Amen. Il est bon quand Dieu nous révèle ce qui est caché. Ce que l'homme ne peut pas comprendre. Ce que l'homme ne peut pas créer de lui-même.
mais quand c'est Dieu qui nous révèle. Vous savez, ce texte, c'est comme il s'aurait dit, maintenant, toi, poussière, maintenant, moi, j'ordonne que tu sois puissant. Et là, le texte change. C'est comme il a dit, que la lumière soit, et la lumière y fut, et quand la lumière a commencé à être, les ténèbres ont commencé à reculer, et les ténèbres ont commencé à disparaître, alléluia. Et c'est ce qu'il a fait, quand il a dit, j'ordonne que tu sois puissant, ta faiblesse commence à reculer, et ta faiblesse commence à disparaître, alléluia. Vous savez, ce soir, j'aimerais qu'on fasse une prière ensemble. Vous savez, moi, je veux le proclamer dans mon cœur, dans ma vie de chaque jour. Chaque fois, et le dire à chacun de vous qui êtes ici présents, chaque fois que tu vas rencontrer de la difficulté, chaque fois que tu vas avoir de l'adversité, chaque fois que tu vas être dans la lutte, chaque fois que tu vas ressentir qu'au-dedans, ça commence à s'écrouler, je veux que tu proclames ensemble, que tu dises, oui, je suis faible, oui, je suis vulnérable, mais mon Dieu a déjà ordonné que je sois puissant. Amen. Amen. Vous dites pas Amen cela? Ça ne vous encourage pas ce soir? Que ma force, ma puissance ne dépendent plus de moi, mais dépendent de Dieu, alléluia. Parce que dans moi, il n'y a rien de solide, alléluia. Mais Dieu déjà a ordonné. Quand il a ordonné, vous savez, l'ennemi l'a entendu. Les démons ont entendu. Tout le monde a entendu que déjà il a ordonné que l'homme soit puissant, alléluia. Amen. Amen. Et ça, c'est l'effet de sa grâce, alléluia. Et c'est quelque chose que l'ennemi va souvent essayer de vous faire oublier, va souvent essayer que vous ne comprenez pas. Vous disiez, oui, je suis qu'un homme tellement faible, Seigneur. Mais maintenant, à partir de maintenant, c'est ma prière. Je prie que le Saint-Esprit vienne graver dans chacune de votre vie cette parole que Dieu nous a révélée pour ce soir, alléluia. Maintenant, à partir de maintenant, chaque fois que tu vas te trouver dans la difficulté, proclame que Dieu t'a ordonné d'être puissant. Amen. Amen. Alors, comment Dieu nous rend puissants? Il est marqué dans Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Cela veut dire que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas subsister. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas tenir debout. Sans le Saint-Esprit, tu vas être obligé vraiment à chaque fois tomber, chaque fois à t'écrouler. Parce que vous savez, Jésus lui-même va le dire. Il est préférable pour vous que je m'en aille et que le Saint-Esprit vienne sur vous. Amen. Amen. Voilà quelle est la puissance que Dieu nous donne, c'est le Saint-Esprit. Et vous savez, le Saint-Esprit dans nos vies, c'est la force de Dieu qui se manifeste dans la faiblesse de l'homme. C'est la puissance du Christ qui repose en nous. En grec, c'est episkénéo. Il en fait sa demeure. Autrement dit, la présence de Dieu est venue dans un contenant qui est fragile et qui est faible. Et cela me fait penser à ce vase d'argile, vulnérable, faible, sans valeur, mais que Dieu a déposé le trésor à l'intérieur. Amen. Amen. Nous portons en nous le trésor. Amen. Amen. Ben, vous savez, la parole de Dieu, elle nous enseigne, elle nous guide dans toutes choses. Et à travers la parole de Dieu, il nous démontre comment nous pouvons acquérir cette force. Regardez, on va lire le premier verset. Il dit comme cela, par l'espérance. Dans Ésaïe 40, 31, il dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme l'aigle, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ce soir, je voudrais te dire, si tu es fatigué, s'il t'arrive d'être lassé, ce soir, Dieu voudrait t'encourager. Amen. Dieu voudrait t'exhorter à continuer à espérer en lui. Amen. Parce que quand tu vas continuer à espérer, tu vas te mettre en marche. Parce que l'ennemi, c'est ce qu'il veut faire, c'est cela. Il veut nous arrêter. Il voudrait, lui, nous immobiliser
Parce que regardez ce qui se passe quand un enfant de Dieu, quand une fille, un fils de Dieu espère en lui, il renouvelle le force, il se met en marche. Et regardez ce qui se passe. Regardez dans le psaume 84, il dit, et leur force augmentait pendant la marche. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce soir on voudrait révéler les tactiques de l'ennemi. L'ennemi veut nous immobiliser par des pensées, par des faux raisonnements. Mais ce soir, Dieu voudrait t'encourager. Dieu voudrait t'encourager à espérer, t'encourager à continuer, à t'encourager à avancer. Amen. Il dit aussi par la prière. Regardez, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé et tu m'as rassuré et tu as fortifié mon âme. Vous savez, mon épouse, il a parlé de la prière. Mais peut-être, comme ce psaume, toi aussi ce soir tu as besoin d'être rassuré. Peut-être il y a quelqu'un qui vit dans la crainte. Il y a quelqu'un qui, c'est difficile pour lui d'avoir foi, de croire, parce qu'il a une peur qui la paralyse. Ce soir, Dieu voudrait te rassurer. Amen. Ce soir, Dieu voudrait te rassurer. Il dit, il fortifie mon âme. Vous savez que la parole de Dieu en parle. On n'est pas là pour faire des messages, citer des textes ce soir. Mais la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu parle souvent de l'âme. Il dit, mon âme est abattue. J'ai de l'amertume dans l'âme. Il y a beaucoup de textes comme cela. Et peut-être toi, ton âme est touchée de l'intérieur et tu as besoin que Dieu vienne fortifier ton âme. Ce soir, Dieu voudrait le faire. Amen. Amen. Il dit aussi par sa parole. Il dit, la loi de l'Éternel est parfaite et elle restaure mon âme. Ce soir, il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas mon message à moi. La parole de Dieu, c'est Christ. Amen. Et Christ est au milieu de nous ce soir. Ce soir, tu as besoin d'une restauration. Le Seigneur voudrait te restaurer ce soir. Il est capable, et c'est son désir de te restaurer. Il dit par la joie, il dit, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. On le relit ensemble. Il dit, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Il dit que c'est nous-mêmes qu'on s'afflige. Il n'a pas dit que c'est l'ennemi qui va t'affliger, c'est l'ennemi qui va mettre une charge sur ton âme. Non, non, non. Il va dire, ne vous affligez pas. Parce que bien souvent, on a tendance à s'affliger nous-mêmes. Bien souvent, on a tendance à s'affliger nous-mêmes. Mais lui, dans son texte-là, il explique et dit, moi, au lieu de m'affliger, moi, je vais choisir la joie de l'Éternel. Amen. Moi, ce soir, c'est ce que je veux faire. Je ne veux pas m'affliger à cause des choses qu'il y a devant moi, à cause de la vie, à cause des circonstances. Moi, je choisis, je ne veux pas m'affliger. Moi, ce que je veux, c'est choisir la joie de l'Éternel. Parce que la joie de l'Éternel, elle sera ma force. Amen. Amen. Ce soir, je vous exhorte, choisissez la joie de l'Éternel. Ne vous affligez pas vous-même, mais choisissez ce qui est bon, ce qui vient d'en haut. Amen. Amen. Mais voilà, regardez aussi ce que Paul va dire. C'est un conseil de Paul qui va donner à Timothée. Il dit, toi, donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire que notre plus grande force, c'est la grâce. Amen. Amen. Nous nous sommes appuyés sur la grâce de Dieu. Amen. Si nous vivons, si nous marchons, c'est ce qui nous guide, c'est ce qui nous fortifie. Comme il a dit dans le texte d'introduction, il dit, ma grâce te suffit. Nous, ce soir, nous devons proclamer devant les difficultés, Seigneur, ta grâce me suffit. Amen. Mais, voilà, il faut faire attention. Parce qu'aussi, si nous pouvons acquérir la force, nous pouvons aussi la perdre. Et la Bible nous enseigne aussi. Regardez, on voit quelques exemples dans la parole de Dieu où il y a des choses que nous pouvons perdre la force que Dieu nous a donnée. Premièrement, c'est le péché. Dans le psaume 31, il dit, ma vie se consume dans la douleur et mes années dans le soupir. Ma force chancelle à cause de mon iniquité.
savez, la parole est claire ce soir. Ce soir, celui qui va te convaincre, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Moi, je ne prêche pas mon message ce soir. Je prêche ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et le premier à qui Dieu parle, c'est à moi. Bien des fois, dans notre vie, nous sentons la force de Dieu qui part, et nous donnons la, comment dire, nous disons dans notre cœur que c'est l'ennemi qui nous attaque, ou bien que c'est l'Église, ou bien que c'est à cause des pasteurs. Bien des fois, si la force de Dieu sort de notre vie, c'est parce qu'il y a l'iniquité. Et ce soir, Dieu voudrait nous mettre en garde. Non pas pour te juger, parce qu'on l'a lu ensemble. La parole de Dieu n'est pas là pour te faire du mal, elle n'est pas là pour te condamner, mais la parole de Dieu est là pour te restaurer. Amen. Ce soir, c'est entre toi et Dieu, tu dois t'examiner. Voir ce qu'il y a dans ton cœur. Si des fois tu vois la force qu'il part, ce n'est pas à cause de l'ennemi, ce n'est pas à cause des frères, ou à cause des serviteurs, malgré que nous, des fois, on est que des hommes, on a des défauts. Mais ce soir, Dieu voudrait t'exhorter à t'examiner toi-même. Parce que regardez, des fois, on reste dans notre position. Regardez ce qu'il va dire. On va prendre l'exemple de la parole de Dieu. Un homme de Dieu, David, regardez ce qu'il va dire. Il va dire, tant que je me suis tué, mes os se consumaient et je gémissais toute la journée. Et ma vigueur s'est changée comme la sécheresse de l'été. C'est-à-dire que sa vigueur, sa force à lui, était en train de sécher, était en train de se perdre, était en train de diminuer, était en train de disparaître. Pourquoi? Parce qu'il gardait le secret de quelque chose dans sa vie. Et bien des fois, c'est ce qui nous arrive. Comme voyons un frère, une sœur il perd de la force, on dirait qu'on ne le reconnaît plus, et on cherche le pourquoi. Des fois, c'est entre lui et Dieu. Il y a des choses qui sont secrètes. Mais il y a des choses que ce soir, Dieu voudrait te dire, viens, amène-moi-les. Parce que moi, je vais te le retirer. Et tu vas conserver cette force. Amen. Amen. Regardez aussi, la désobéissance et la rébellion. Dieu va avertir, il va dire, ton cœur sera brisé et tu perdras la force de ta main. Des fois, il y a des choses qu'on perd. Dans la marche, il y a des choses qu'on a lâchées. Et, comme je dis tout à l'heure, on cherche beaucoup la raison, le pourquoi et le comment. Mais ce soir, si tu vois et si tu ressens que tu as délaissé les choses, je ne sais pas, c'est entre toi et Dieu. Je ne sais pas, comme mon compagne a parlé de la prière. Peut-être tu as perdu la prière, tu as perdu cette intimité, peut-être tu as perdu cette joie. Vous savez, comme toutes ces choses se perdent à cause de la désobéissance. Mais ce soir, choisis la bonne part. Ce soir, tu peux choisir de venir à Jésus et de dire, oui Seigneur, je veux récupérer tout ce que tu m'as donné. Ce soir, Dieu, ce qu'il veut faire, c'est de te restituer toutes ces choses que tu as perdues. Mais pour cela, tu dois venir à lui. Amen. Voilà ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Nous sommes ce vase. Et regardez, je vais vous donner une réflexion. On va voir quelque chose ensemble même. Il est parlé du vase de terre qui, en lui, il y a le trésor. Et quand on mettait de l'huile précieuse ou on mettait du parfum dans un vase, pour le conserver, il devait être scellé. S'il n'était pas scellé, tout son parfum, toute son essence était là et s'évaporait. Et dans notre vie, des fois c'est comme cela. Des fois on ne s'aperçoit pas. Le vase, il dit, vous savez, cette femme qui va venir vers Jésus, elle va rompre le vase. Et souvent, je me suis posé la question, mais je me disais, Seigneur, pourquoi casser le vase? C'était un vase d'albâtre, c'était un vase qui avait quand même une certaine valeur. Pourquoi le briser? On ne pouvait pas simplement l'ouvrir. Vous savez pourquoi? Parce qu'un parfum il devait être scellé. Et quand il va arriver dans cette maison, il y avait trop de monde. Il a été obligé de le casser. Il y a une version qui dit, elle rompa le col du vase. Et il a versé ça sur Jésus. Tout cela pour vous dire que si vous voulez conserver le parfum, si vous voulez conserver le trésor en vous,
il faut qu'il soit scellé. Afin qu'il ne s'évapore pas. Afin que des impuretés ne rentrent pas à l'intérieur. Et comment le sceller? Regardez, avec sa parole. Amen. Si tu veux garder le trésor qu'il y a dans ton cœur que Dieu a mis, si tu veux conserver ce parfum que Dieu a mis en toi, il faut qu'il soit scellé. Oui, bien sûr, nous sommes des vases qui sont fragiles, vulnérables, tout ce que vous voulez, mais moi je veux conserver ce que Dieu m'a donné. Amen. Amen. Je veux le conserver par sa parole. Amen. C'était des bandes de lettres qu'on mettait dans la résine, et après on le mettait sur le col du vase, et le vase était hermétique. Ce soir, on veut être hermétique. Ce soir, on veut conserver ce que Dieu a mis dans mon cœur, dans notre cœur. Amen. Vous savez, souvent on parle, je regardais, j'étais avec mon épouse, il y avait une image qui avait le sang de Jésus, le sang de l'agneau sur les linteaux, c'est une image qui est parlante. Hein. Et aujourd'hui, on le dit souvent, nous avons la protection, il y a le sang de Jésus sur ma maison. On le dit souvent cela, mais on oublie que Dieu va donner 2 ordres à Moïse. Il va dire, tu mettras le sang sur le linteau des portes, mais il va dire, ne sors pas. Et ça, c'est un commandement qu'on oublie. Des fois, Dieu, il y a le sang de Jésus sur nos maisons, mais on doit rester à l'intérieur. On ne doit pas sortir à l'extérieur. Parce que si même il y a le sang, et si tu commences à sortir, tu vas être exposé au danger. Ce soir, on veut prendre la bonne part. On veut rester à l'intérieur. Amen. Nous ne voulons pas donner de commandements. On ne veut pas laisser les commandements de Dieu. Nous ne voulons pas choisir un et laisser l'autre. Ce soir, on veut prendre la parole de Dieu entière. Amen. Voilà quelques mots que Dieu a mis dans mon cœur. Dans la simplicité, j'ai partagé avec mon cœur. Amen, ce soir. Parce que le message de Dieu, le premier à qui parle, c'est à moi. Nous ne pouvons pas prêcher quelque chose que nous ne vivons pas. Alors, ce soir, je vous invite à vous incliner. Nous allons prier ensemble. Amen.